26 juillet 2023, 26 septembre 2023, 2 mois se sont déjà écoulés depuis l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP avec à sa tête le général de brigade Abdraman Tiani. 2 mois marqués par de luttes qui ont permis au CNSP et au gouvernement de transition dirigé par Lamine Zen de poser les jalons de la souveraineté du Niger. La CEDEAO a infligé au Niger des sanctions injustes et les plus sévères dans le but d'asphyxier le pays. Coupure de la fourniture d'électricité à partir du Nigeria, fermeture des frontières terrestres et bien d'autres. Aucun pays au monde n'a subi de telles sanctions. Parmi les luttes du CNSP figure celle relative au terrorisme, l'insécurité qui perdure étant l'une des raisons ayant occasionné les événements du 26 juillet 2023. À ce sujet, l'on note aujourd'hui une certaine accalmie qui est à mettre à l'actif des récentes pertes infligées à l'ennemi dans la zone des 3 frontières par les forces armées nigériennes FAN et leurs vrais partenaires. Vrais partenaires parce qu'il y en a des faux qui entretiennent au contraire le terrorisme pour déstabiliser davantage le Sahel, notamment l'armée française. C'est d'ailleurs pour cette raison que le CNSP a demandé son départ du territoire nigérien, ce qui va engendrer un bras de fer entre le CNSP et Macron qui refuse de reconnaître les nouvelles autorités militaires de Niamey. Mais le soutien populaire dont jouit le CNSP va se mettre en branle et le 24 septembre dernier, Macron finit par céder. Parallèlement, fort du soutien populaire qui s'exprime encore et pratiquement chaque jour, le CNSP lutte pour atténuer les sanctions injustes et inhumaines que la CEDEAO a infligées au Niger avec l'appui de ses vrais partenaires. Avec le Burkina Faso par exemple, l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité se poursuit. Ce sont régulièrement de centaines de camions transportant divers produits qui sont convoyés par les forces armées nigériennes et du Burkina Faso. Relativement à l'énergie, suite à l'indisponibilité de la ligne 132 kV Benin-Kébi-Niamey, la Nigélec est en train d'assurer la fourniture électrique à partir de ses propres moyens qu'elle entend renforcer. Toujours en rapport avec la CEDEAO, pendant cette période, le CNSP et la population du Niger ont aussi et continuent encore de lutter contre la menace d'une intervention militaire. Le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, qui a successivement reçu les émissaires de la CEDEAO, conduits par l'ancien chef d'État du Nigeria, Abdussalami Aboubakar, et 2 délégations d'oulémas venues du Nigeria également, a prouvé son ouverture au dialogue. Maintenant que le président nigérien et président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, ne fait plus allusion à une intervention militaire dans ses discours, comme celui prononcé récemment à la tribune des Nations Unies, et maintenant que la France a décidé de retirer son armée d'ici la fin de l'année, le CNSP peut passer à une autre lutte que les Nigériens attendent avec impatience. Il a d'ailleurs pris des dispositions à cet effet le 20 septembre dernier. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Tiani, vient de signer une ordonnance portant création, mission, composition et modalités de fonctionnement d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, en abrégé la COLDEF. La création de cette commission matérialise l'un des engagements forts pris lors de son message adressé à la nation le 28 juillet 2023 en vue de lutter contre la corruption, l'impunité, le détournement des deniers publics et la mauvaise gouvernance. La Commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les orientations du CNSP et du gouvernement relatives à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dans le respect des lois et règlements de la République. La COLDEF constitue une réponse aux attentes légitimes du peuple nigérien à la justice. Elle a pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Enfin, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, engage le CNSP et le gouvernement et les membres de la COLDEF à travailler sans faille en gardant à l'esprit seule la noble mission de défense des intérêts du Niger. 2 mois seulement ont suffi au CNSP dirigé par le général de brigade Abdraman Tiani de poser les jalons d'une transition dans le but ultime et, il faut le préciser, l'indépendance totale du Niger. Dans sa lutte, le Niger et son peuple sont soutenus par des pays comme la Guinée-Conakry et certains États frontaliers comme le Mali, le Burkina Faso.
D'ailleurs, ces deux derniers pays, avec le nôtre, viennent de créer l'Alliance des États du Sahel pour prendre leur destin commun en main. Et tout récemment aux Nations Unies, ils ont encore fait preuve de solidarité à l'endroit du Niger, injustement privé d'intervention à la tribune, en prenant la parole à son nom.